Salut! Salut et bienvenue sur ma toute première vidéo consacrée à mon défi couture 2021. Tout d'abord, je voulais vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Qu'elle soit pleine de bonnes choses pour vous, pour vos proches. Amusez-vous, prenez du plaisir, je crois que c'est vraiment l'essence même de la vie. Voilà, sur ce, on va tout de suite enchaîner avec des petites présentations. Donc je m'appelle Audrey, je suis graphiste de formation, je suis une quadra aux cheveux blancs, aux cheveux gris, n'est-ce pas magnifique? Voilà, quoi vous dire? Oui, donc je suis créatrice, je suis en freelance depuis août 2020. Oui, alors vous allez tout de suite vous dire, elle a bien choisi son année. Effectivement, je pense que le choix a été judicieux, mais je l'assume sans problème. Voilà. J'ai décidé de me lancer en 2021 le défi de coudre ma garde-robe. Alors, je pense que ça va être assez rock'n'roll parce que si j'ai bien des notions de couture, puisque dans une autre vie, je confectionnais des bibis, des casquettes, des chapeaux, des bandeaux, enfin voilà, tout ça en style années 50-60. Bon, j'ai jamais cousu un vêtement de ma vie. Alors c'est pas faute d'avoir déjà eu envie, hein, puisque récemment j'ai retrouvé quelques patrons de vêtements dans un carton qui était bien rangé dans ma cave. Donc voilà, que j'ai retrouvé d'ailleurs en ressortant ma vieille machine Singer Tradition, qui était donc bien emballée dans son carton d'origine depuis au moins 2013-2014. Donc j'ai remonté tout ça à la maison, j'ai commencé en tout cas à installer un petit coin couture dans mon atelier, histoire d'être tranquille et de ne pas avoir à chaque fois je te mets, je te range, je te remets, je te redéballe et je t'emballe. Voilà, donc ça c'est en cours. Alors oui, point important, je n'ai pas de surjeteuse, donc tout sera cousu à la machine et à la main. Voilà, donc ce défi couture pour moult raisons. Déjà parce que je suis pas quelqu'un qui suit trop la mode et la tendance et que ce que je peux trouver dans le commerce ne me convainc pas forcément. En plus, porter les mêmes fringues que 150 000 autres personnes que je croise dans la rue, bof. Quoi qu'en ce moment, on ne croise pas grand monde. Bon, c'est bof bof. Et puis surtout, il y a une grande part d'écologie là-dedans, en tout cas d'éco-responsabilité. Et franchement, porter des t-shirts et des vêtements fabriqués par des gamins dans des ateliers clandestins en Chine, moi ça me branche pas quoi. Donc voilà, donc j'en ai un petit peu marre de tout ça. Donc j'ai décidé de me lancer ce défi. Alors, point de vue matériel, ben voilà, vous savez à peu près ce que j'ai. Au point de vue couture, ben, comme je le disais, hein, je peux faire des petits travaux de précision et tout ça, mais après, voilà, coudre des pièces, jamais fait. Donc, enfin, jamais fait. Alors, stop, Audrey, tais-toi. Non, bah non, je me tais pas parce que sinon je peux couper la caméra tout de suite. Si, alors quand même, pour préparer ce défi, je me suis testée avec un des fameux patrons que j'ai retrouvé dans ma cave. Bon, bah alors je ne veux pas divulgacher, hein, mais c'est un flop. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est un flop. J'en rigole encore aujourd'hui parce que vraiment je me dis que des fois, bon. Donc déjà le fameux patron en question. Donc le patron en question, si le point veut bien se faire, voilà. C'est donc celui-ci. Donc là, il y a une robe et puis là, il y a la petite blouse. Donc moi, je voulais partir sur la petite blouse en lui mettant les petites manches là que je trouvais fort sympathiques. Oui, alors je n'y connais rien, mais j'ai déjà envie de me lancer dans des fantaisies. Ouh, c'est pas bien. Ça commence fort, hein. Bref, donc Burda style, patron facile, bon, impeccable.
Il faut savoir que depuis quelques semaines que je prépare ce défi, ce défi couture, je regarde un certain nombre de podcasts ici même. Bon, et en fait, toutes, sans exception, parlent, quand elles parlent en tout cas des patrons Burda, précisent bien qu'il n'y a pas de marge de couture, que les marges de couture en tout cas ne sont pas comprises dans les patrons. Très bien, très bien. Je note, je note. Et bien qu'est-ce que je fais? Je décalque mon patron, je découpe mon tissu. Et en fait, en commençant à le monter, je me rends compte que j'ai oublié les marges de couture. Heureusement, j'avais pris la taille la plus grande, à savoir un 48. Bon. Déjà, ça fait plaisir quand tu fais du 44 du commerce. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, donc je coupe, je commence à monter la petite blouse là, sans les manches. Hein. On va être clair, j'ai jamais réussi à arriver jusque là. Donc je découpe tout ça et il est trop grand. Donc en fait, même un 48 sans les marges de couture, c'est trop grand. Donc qu'à cela ne tienne, je commence à mettre des pinces, des machins, à essayer de rafistoler, à recouper, tout le bain. Ça a fait mais un grand n'importe quoi. Ça baillait là derrière, enfin bon, c'était naze. Donc je me suis dit, Audrey ma petite, tu vas te calmer, tu vas arrêter ce massacre, tu vas tout recommencer de zéro en fait. Donc j'ai arrêté. Entre temps, j'ai suivi aussi là sur les internets, j'ai trouvé des petits cours de couture débutantes, de la façon dont on peut monter une parmenture, des choses comme ça. Alors ça c'est l'avantage du flop qui n'en est pas complètement un, c'est que j'ai réussi à monter une parmenture joliment. Ça ne matchait pas parce qu'en fait sur le patron, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais comment il y a une petite ouverture là au col. Bon, dans les explications Burda, bon, je passe de couper la parmenture à monter la parmenture et jamais à aucun moment ils te disent, enfin voilà, donc pas d'explication, c'est pas très très easy quoi. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça se refera avec ou sans le petit machin là, petite chenouille, on verra, on verra. Bref, en tout cas, ça a été très instructif, donc je vais le refaire. Ce sera peut-être une des premières pièces d'ailleurs que je vais refaire, mais voilà. Et puis, tout ça pour dire aussi que j'ai retrouvé, avec tous ces cartons, j'ai retrouvé la couture pour les nuls. Alors je me suis marrée parce que je pense que c'était... j'ai la boîte à couture qui va avec une boîte en métal et je pense que c'était l'offre à l'époque quand j'ai acheté ma Saint-Jacques Tradition. Il y avait ça dedans, donc c'est rigolo, ça me va bien. Et puis par contre j'ai retrouvé ça, Burda Style, la couture pratique. La couture de A à Z, plus de 1000 illustrations, les textiles en détail, nos conseils de pro pour un saillant parfait. Et c'est vrai que du coup c'est pas mal. Faut reconnaître que si les patrons ne sont pas expliqués et tout, ça c'est pas mal. Enfin moi j'ai trouvé des trucs intéressants là-dedans. Ceci étant, je me suis commandé quand même 2 autres bouquins. Je mettrai les références dans la barre de description de cette vidéo. Un c'est La couture pas à pas de Alison Smith je crois. Et le deuxième c'est La couture pour les grandes débutantes de Tilly... Ah je me souviens plus de son nom. Bref je le mettrai. Alors la couture pas à pas, je sais pas trop pourquoi je l'ai pris, enfin, je pense que c'est surtout pour me rassurer hein, par rapport à mon niveau de compétence ou en tout cas à la faisabilité de ce défi. Et puis en fait le deuxième, oui grande débutante, ouais à peu près, je me sens assez concernée, mais c'est surtout que dedans en fait les coupes qui sont proposées m'interpellent plus quoi. C'est vraiment coupe, enfin c'est vintage donc ça me va plutôt pas mal. Dans le genre, donc je les attends impatiemment. Et puis voilà, alors là vous l'aurez compris, j'ai pas de cousette à vous proposer. J'ai pas de cousette à vous proposer parce que aussi j'ai commandé un tissu chez tissu.net que je n'avais pas du tout capté que c'était une boîte allemande
et que j'ai fait ma commande le 15 décembre et que nous sommes donc, je pense, le 2 ou le 3 janvier, le 2 janvier peut-être, et que, bon, bah voilà, j'attends. Bon, après c'est pas grave, hein, je suis pas pressée, je suis plutôt pour quelque chose de, voilà, de tranquille, d'avancer à mon rythme. D'ailleurs j'ai acheté quelques patrons PDF chez Maqueriste quand ils avaient là leur offre à 2 € le patron. Et j'ai acheté aussi des patrons à la maison Victor, je crois que j'en ai acheté 4. Mais je ferai une autre vidéo consacrée à ça parce que là je me fais un petit programme par rapport aux pièces que je veux coudre sur l'année. Ouais, sur l'année, parce que après je me dis que c'est bien d'avoir des repères, des pièces phares comme ça. Et puis bah, après au fur et à mesure, et puis selon le temps et l'envie, enfin tout quoi, j'en rajouterai l'une ou l'autre. Mais le but c'est quand même d'avoir des pièces maîtresses dans ma garde-robe. Et puis surtout que je puisse associer avec mes jeans. Alors après je porte aussi beaucoup de robes, mais bon. Je suis souvent plus en manque, j'ai plutôt des difficultés à trouver des hauts par rapport à ma morphologie, parce que je suis quand même un petit peu grande, enfin ça va, hein, je suis 1m70, 72 je crois, et puis je suis assez carrée d'épaule, et puis ben, j'ai surtout une poitrine assez forte, donc c'est pas toujours évident, bon ça baille là, c'est pas... baille là, pardon. Donc voilà, bon, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, si ce n'est que sur cette chaîne, il ne va pas y avoir de programme fixe. Je ne peux pas vous dire je vais publier une vidéo toutes les semaines, etc. Parce que d'une, je me connais, je pense que je ne m'y tiendrai pas. Je veux que ce soit vraiment un moment de partage avec vous, que vous puissiez aussi m'apporter vos critiques constructives, vos avis bienveillants, que vous soyez couturière, couturier ou pas, débutant ou aguerri, en tout cas voilà. J'ai vraiment monté cette chaîne dans le but que vous puissiez m'accompagner dans ce défi 2021 qui m'attend. Et que je suis contente, hein, enfin pour l'instant, donc on verra ce que ça va donner à l'usage, mais voilà, je pense que votre soutien sera le bienvenu dans cette aventure, puis c'est surtout que j'ai envie de la partager. Donc bienvenue à vous, voilà, et puis et ben, la prochaine vidéo, comme dit, je ne sais pas quand, mais sera probablement consacrée au patron que j'ai acheté et à mon calendrier Cousette pour 2021. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt.